Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'affirmations positives. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment tu peux les créer et vraiment, de nouveau, par rapport à moi, qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites phrases qui vont représenter tes rêves, les objectifs que tu aimerais mettre en place dans ta vie, les changements que tu aimerais mettre en place dans ta vie et ton moi idéal, ton toi idéal, la personne que tu aimerais devenir à l'avenir ou bien maintenant que tu aimerais changer. À quoi ça va servir? Ça va servir en fait à modifier les informations que tu as dans ta tête. En fait, dans la tête, on a différentes informations. On a des informations sur qui on est. Je suis suisse, je suis français, je suis noir, je suis blanc, je suis intelligent, je suis gentil, je suis con, je suis méchant, je suis mesquin. Voilà, tu as compris. Et des informations sur nos capacités. Je suis capable d'escalader l'Everest, je suis capable de faire du foot, je suis capable de jongler, je suis capable de conduire, je suis capable. Donc, toutes les informations que tu as dans ta tête sur qui tu es et sur tes capacités. Et en fait, le but des affirmations positives, c'est de changer les informations que tu as dans ta tête. Parce qu'il y a des informations qui sont positives et des informations qui sont négatives. Surtout celles sur tes capacités qui sont souvent négatives. Lorsqu'on se met des limites, on se dit, je ne suis pas capable de créer une entreprise, je ne suis pas capable de parler à un inconnu, je ne suis pas capable de perdre du poids, je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. C'est toutes des informations qui nous limitent, qui nous empêchent de passer à l'action, de péter des barrières. Donc ces affirmations positives, ça va justement te permettre de péter ces barrières. Comment? En te répétant des nouvelles informations. Donc ça va soit modifier ton état d'esprit, ça peut aussi te servir à ancrer de nouvelles informations. Il y a des affirmations de capacité ou de nouvelles identités. Par exemple, si tu manques de confiance en toi, la première chose à faire, c'est de te persuader dans ta tête que tu peux avoir confiance en toi. Et c'est après que tu vas pouvoir commencer à entreprendre des actions. Ça peut aussi te servir à entretenir un état d'esprit. Voilà, par exemple, moi, j'avais pas du tout confiance en moi à un moment donné. Grâce à un travail sur moi, j'ai repris confiance en moi et je peux utiliser des affirmations positives pour maintenir les bonnes informations, donc pour maintenir cet état de confiance en moi. Et enfin, ça peut aussi t'aider à garder à l'esprit tes objectifs. Là, tu te demandes certainement, voilà, c'est bien beau, ça nous sert à ça, c'est ça, mais est-ce que tu aurais un exemple d'affirmation positive? Oui, un exemple, ça peut être, par exemple, comme je l'ai dit avant, j'ai confiance en moi, pour les personnes qui n'ont pas confiance ou qui ont confiance mais qui ont envie de garder cet état. Ça peut être, j'évolue chaque jour. Tu peux avoir des affirmations positives dans le domaine professionnel aussi, en disant par exemple, mon travail est source de bonheur, j'attire la richesse, je mérite la richesse intérieure et extérieure. Tu peux en avoir aussi dans le domaine de la santé, mon corps vibre d'énergie et de santé, je suis sportif, je fais du sport tous les jours. Donc vraiment, tu as plein de possibilités d'affirmations positives possibles. Il faut juste faire tourner un peu ton cerveau, être un peu créatif et tu peux te baser évidemment sur tes objectifs, sur ton toi idéal, sur les changements que tu aimerais mettre en place dans ta vie. Comment créer des affirmations positives? C'est pas très compliqué. Il y a quelques règles fondamentales, méga importantes que tu dois garder en tête quand tu crées une affirmation positive. Une affirmation positive, elle doit être au présent. Ça ne sert à rien de dire je serai riche ou je serai sportif. Il faut que ce soit au présent. Il faut que tu puisses déjà t'imaginer maintenant étant riche, étant non-fumeur, étant sportif. La deuxième règle des affirmations positives, c'est qu'il faut que ce soit précis. Un exemple d'affirmation pas du tout précise, c'est je gagne beaucoup d'argent. Beaucoup, combien? Combien est-ce que tu aimerais gagner? Combien est-ce que tu aimerais avoir sur ton compte en banque? Il faut vraiment que ce soit précis. Et plus c'est chiffré, mieux c'est. Après, typiquement, il y aura des affirmations positives où tu ne pourras pas chiffrer. Pour la confiance en soi, typiquement, tu ne pourras malheureusement pas dire j'ai 77 confiance en moi. Et la troisième règle, méga importante, c'est qu'elle doit être positive. Parce qu'en fait, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc si tu te répètes des phrases dans la tête qui disent je ne suis pas pauvre, 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 ton cerveau il va comprendre je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Si par exemple ton objectif ça va être de manger moins, ne te mets pas comme affirmation positive je ne mange moins, mais je mange de manière plus saine ou je mange en écoutant les besoins de mon corps, par exemple. Donc voilà, maintenant tu as la marche à suivre pour les créer. Je vais maintenant te donner quelques exemples personnels d'affirmations positives que j'ai en lien avec mes objectifs
personnel pour que tu vois un peu ce que ça donne. Avant de commencer à faire des vidéos, en fait, j'avais peur de ne pas avoir assez d'informations, de ne pas avoir d'idées de vidéos à créer puis à mettre sur YouTube. Donc du coup, je me suis créé une affirmation positive. Je trouve des idées de vidéos innovantes et pertinentes chaque jour. Et donc c'est au positif. Je trouve des idées de vidéos pertinentes et innovantes chaque jour. C'est au présent. Je trouve chaque jour. Et c'est relativement précis. C'est pas chiffré, mais voilà, je sais quel type de vidéo j'aimerais trouver, quel type d'idées de vidéos j'aimerais trouver chaque jour. Elles doivent être pertinentes et innovantes. Donc maintenant tu te dis, ok, je vois à peu près ce que c'est. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause d'ailleurs pour faire l'exercice, pour créer tes propres affirmations positives. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je les utilise? Alors d'abord, une information importante, tu peux en faire autant que tu veux, des affirmations positives, mais comme je te l'ai dit dans la première vidéo, ne fais pas 14 milliards d'affirmations positives parce que tu vas vite en avoir marre. Parce que en lire 5 ou 10, ça va, mais si tu en as 50, les lire les 50, ça va te prendre vite du temps et ça va très vite être chiant et tu vas en avoir marre et arrêter tout de suite les affirmations positives. Donc vraiment, choisis-en 10 ou 5, moi j'en ai 10 personnellement, et tu les répètes chaque jour, matin, midi et soir. Ensuite, tu dois vraiment faire comme si c'était déjà là. Quand tu cites ton affirmation positive, par exemple celle que je t'ai dit avant, je trouve des idées de vidéos innovantes et pertinentes chaque jour, essaye de faire comme si elles étaient déjà là, comme si tu avais déjà l'information, comme si tu avais déjà, moi typiquement, quand je la lis, j'essaye de voir qu'est-ce que je ressens quand j'ai une idée innovante et pertinente de vidéo. Essaye de croire que c'est possible. Alors, tout dépend de ton affirmation positive. Au début, tu vas croire que c'est impossible. Mais si tu continues à te répéter cette affirmation positive, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Tu vas commencer à y croire. Je vais te donner juste un exemple pour la fin, pour que tu comprennes comment l'affirmation positive peut t'aider. Il y a quelques années, j'avais un appareil dentaire et pas mal de boutons sur le visage. Donc quand je marchais dans la rue, j'avais vraiment honte de mon visage. Quand je parlais à quelqu'un dans la rue, j'imaginais ce que l'autre personne pouvait penser de moi et comment est-ce qu'elle pouvait me voir. Donc avec des boutons moches, avec un appareil dentaire, etc. etc. Puis j'ai commencé à avoir de moins en moins de boutons et on m'a enlevé l'appareil dentaire. Donc le visage, apparemment, il était beaucoup plus beau qu'avant. Mais le problème, c'est que j'avais encore dans la tête la vieille information, tu es horrible, tu es moche, tu as un appareil dentaire et tu as plein de boutons. Et même si ce n'était plus le cas en vrai, même si quand je me regardais dans le miroir, j'avais plus de boutons et j'avais plus d'appareil dentaire, quand j'étais dans la rue, ce que je pensais que les autres percevaient de moi, c'était quelqu'un qui avait un appareil dentaire et qui avait plein de boutons, donc qui était moche. C'était mon avis personnel. Et grâce aux affirmations positives, grâce à une affirmation positive qui disait « je suis beau », j'ai réussi à changer cette perception erronée que j'avais de moi. Donc maintenant, typiquement, quand je marche dans la rue et que je rencontre quelqu'un, que je m'imagine comment est-ce que la personne me voit, je ne me vois plus moche, avec des boutons, avec un appareil dentaire, mais je me vois plus avec un visage normal, sans appareil dentaire et sans boutons. Donc, grâce aux affirmations positives, j'ai réussi à changer l'information que j'avais dans la tête. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que des conseils en développement personnel, des conseils dans la psychologie, dans la communication qui vont arriver bientôt, ça peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. À plus.